Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir organisé ce colloque. Donc, Paul m'a demandé de parler de catholicisme et contre-révolution. Pour un contre-révolutionnaire français, c'est assez évident. Je me doute que ce n'est pas universel, puisqu'il y a aussi des contre-révolutionnaires allemands qui sont en général luthériens. Il y a évidemment d'autres types de contre-révolution que la française. Mais comme, d'une certaine façon, la France a été fille aînée de l'Église et fille aînée de la Révolution, je pense que le cas français mérite d'être regardé d'un peu plus près. Alors, premier élément sur le rapport entre catholicisme et contre-révolution, c'est ce qu'a fait la Révolution et ce qu'a fait la pré-révolution au catholicisme. Donc, je vais commencer par les germes de la Révolution, une première partie, et je voudrais insister sur le fait que la Révolution était bien davantage, en France en tout cas, bien davantage anticatholique qu'antimonarchique. Et plus exactement, elle a été antimonarchique essentiellement dans la mesure où la royauté française était intimement liée au catholicisme. Deux grands mouvements doctrinaux ont préparé la Révolution tout au long du siècle, XVIIIe siècle. D'abord, le jansénisme, donc vous savez que c'est une doctrine qui s'est développée au XVIIe siècle, qui a influencé beaucoup de grands auteurs du grand siècle, comme Racine et Pascal, mais qui progressivement, donc qui a été conçue originellement comme une redécouverte de Saint-Augustin dans l'Église catholique, par opposition à la version radicale de Calvin et Luther. Mais progressivement, le jansénisme a évolué à mesure des condamnations royales et pontificales vers un mysticisme débridé et une doctrine de la subversion à la fois anti-monarchique et anti-pontificale. Or, de nombreuses grandes familles du royaume de France ont confié l'éducation de leurs enfants à des précepteurs jansénistes. On parle beaucoup de l'éducation jésuite, qui était évidemment, je parle sous le contrôle d'un jésuite dans la salle, mais l'éducation jésuite était évidemment bien meilleure du point de vue de la subversion ou de la résistance à la subversion que l'éducation janséniste, naturellement. Deuxième mouvement important dans la pré-révolution, c'est ce qu'on a appelé les Lumières. En général, je rajoute toujours par antiphrase parce que ça me paraît très obscur personnellement, mais c'est pas le sujet. Donc c'est un mouvement qui a traversé toute l'Europe et qui, en France, a été illustré notamment par les encyclopédistes et par Voltaire. Et ces gens ont été d'abord d'assez médiocres philosophes, pour dire les choses poliment, et ils ont été très éloignés de l'image qu'en donne la doxa républicaine aujourd'hui. On dit par exemple que c'est eux qui ont découvert la raison, que c'est eux qui ont découvert l'humanisme. Tout ça est assez absurde quand vous savez que Voltaire a fait fortune dans la traite des esclaves et que, si vous lisez un peu le grand universitaire contemporain Xavier Martin sur les Lumières, vous verrez, citation à l'appui, que ces gens-là sont aussi humanistes que moi je suis archimandrite. Alors, ce mouvement des Lumières a plusieurs atouts dans sa manche. Le premier, c'est qu'il est malheureusement illustré par des grands auteurs, des auteurs de talent. Encore une fois, c'est des médiocres philosophes, mais c'est des polémistes de talent, Voltaire en particulier. Et par ailleurs, ils ont un gros avantage sur leurs adversaires, c'est qu'ils chassent en meute. Et donc, ils ont un talent exceptionnel pour ridiculiser toute personne qui aurait l'audace de s'opposer à eux. Et ces auteurs ont le plus souverain mépris pour le catholicisme, qu'ils estiment une superstition utile pour maintenir le bas peuple dans l'ignorance et l'obéissance, mais indigne de grands esprits comme eux. Et donc, en général, ils sont favorables à ce qu'on appelait à cette époque-là le despotisme éclairé, dont Frédéric II de Prusse était le modèle. Donc, une conception autoritaire du pouvoir au service de l'idéologie rationaliste. Troisième mouvement, donc j'ai parlé du jansénisme, des Lumières, et à côté de ça, il y a un troisième grand auteur anticatholique lui aussi et pré-révolutionnaire, qui est Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas de mouvement rousseauiste à proprement parler dans les lettres françaises à ce moment-là. En revanche, Rousseau a une énorme postérité parmi les Jacobins. Robespierre en particulier est un disciple fanatique de Rousseau. Et alors, j'insiste un peu sur Rousseau parce que dans la doxa contemporaine, tout le monde dit que la Révolution a inventé la distinction entre spirituel et temporel qu'on appelle laïcité en langage classique.
Or, c'est l'exact inverse qui est vrai. La distinction entre spirituel et temporel était très classique dans le catholicisme précédent, et Rousseau, délibérément, veut l'abolir. Je vous lis juste un petit passage du Contrat social, qui est son maître ouvrage en sciences politiques. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel, ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Il a résulté de cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction, etc. Plusieurs peuples, cependant, même dans l'Europe ou à son voisinage, ont voulu conserver ou rétablir l'ancien système, mais sans succès. L'esprit du christianisme a tout gagné. Le culte sacré est toujours resté ou redevenu indépendant du souverain et sans liaison nécessaire avec le corps de l'État. Mahomet eut des vues très saines. Il y a bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut un et bon en cela. Le modèle de la révolution, c'est l'islam. C'est pas du tout le christianisme et c'est pas du tout la laïcité. Donc on peut dire que la révolution est laïciste, c'est-à-dire qu'elle veut. Rousseau utilise cette expression de Hobbes, qui est une très belle expression d'ailleurs, de réunir les deux têtes de l'aigle. Vous savez que l'aigle, c'est le modèle, l'emblème impérial. Et donc l'empereur avait une mission spirituelle et une mission temporelle. Et réunir les deux têtes de l'aigle, c'est fusionner le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel entre les mains du pouvoir civil. Donc il est absolument faux, et vraiment j'y insiste lourdement, il est absolument faux que la Révolution ait inventé la laïcité, elle l'a détruite. Deuxième partie, la Révolution contre le catholicisme. Alors, une fois que la Révolution a commencé en 1789, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a d'abord nationalisé les biens du clergé. Vous me direz, c'est un peu prosaïque comme question, mais c'est fondamental. Donc, vous savez qu'on réunit les États généraux pour une question financière. Marion en a parlé beaucoup mieux que moi. Donc, la situation financière de la France est catastrophique. Or, à cette époque, l'Église est riche d'un patrimoine colossal qu'on estime généralement autour de 10% des terres du royaume, ce qui, si vous transposez à la situation actuelle, représenterait quelque chose comme un patrimoine de 1000 milliards d'euros dans la France d'aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas du tout négligeable. Cependant, je précise quand même que ce patrimoine ne sert pas à engraisser des moines oisifs et bedonnants, comme le prétend la propagande anticléricale des Lumières. C'est un patrimoine, d'abord, qui a été constitué par les fidèles compris pour leur salut. Et donc, normalement, on ne devait pas avoir le droit de le nationaliser, ça c'est un premier sujet. Mais surtout, du point de vue politique et social, ce patrimoine avait financé non pas simplement pas mal des plus beaux monuments du patrimoine français, mais aussi ce que nous appellerions aujourd'hui l'État-providence, c'est-à-dire tout le système de santé et d'assistance. Tout le système scolaire et universitaire également reposait sur les revenus de ce patrimoine. Et donc, j'insiste là aussi un peu lourdement sur le fait que la nationalisation des biens du clergé fut un très mauvais calcul économique du point de vue de l'intérêt général et un très bon calcul économique du point de vue de quelques privilégiés qui en ont largement profité. On pourra y revenir après s'il y a des questions, mais beaucoup de gens se sont, pour le coup, vraiment engraissés à la nationalisation des biens du clergé. Et après ça, Bonaparte leur a donné le contrôle de la monnaie, ce qui n'a pas peu contribué à leur enrichissement au cours du XIXe siècle. Donc, premier point, la Révolution nationalise les biens du clergé et donc rend l'Église inapte à assurer les missions qu'elle avait assurées pendant des siècles. Je précise juste, quand je disais que c'était un mauvais calcul du point de vue économique pour l'intérêt général, aujourd'hui, nous brûlons, en gros, pour l'État-providence et le système universitaire et le système scolaire, nous brûlons, en gros, l'équivalent de ces 1000 milliards d'euros tous les ans. Donc c'est une brillante opération. Au lieu d'avoir un patrimoine qui nous rapportait grosso modo 1000 milliards d'euros, qui nous rapportait grosso modo 100 milliards d'euros tous les ans et nous permettait de faire vivre l'ensemble de l'État-providence, aujourd'hui nous brûlons le patrimoine tous les ans. Donc c'est vraiment une brillante idée, encore une fois, sans vouloir parler de la partie morale de la chose qui est vraiment scandaleuse. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui est universel dans les grandes révolutions. Il y a forcément une nationalisation des biens du clergé, quel que soit le nom que vous portez à ça. La réforme d'Henri VIII se passe exactement de la même façon. Comment s'impose le protestantisme en Angleterre? En piquant les abbayes.
Mais enfin voilà, je n'y insiste pas, mais je pense que c'est vraiment très important. En particulier, c'est important pour répondre à la gauche. La gauche passe son temps d'un côté à nous chanter les louanges de la Révolution et de l'autre à nous dénoncer les 200 familles. Vous savez, le mythe des 200 familles. Or, les 200 familles, c'est les 200 personnes qui se sont enrichies le plus de la nationalisation des biens du clergé et à qui Bonaparte a donné le contrôle de la monnaie. Vous savez qu'après 10 ans d'anarchie, Bonaparte prend le pouvoir et donne en particulier aux plus riches, donc à ceux qui ont le plus profité de la Révolution, le contrôle de la monnaie. Fin de la parenthèse. Mais évidemment, la Révolution ne se contente pas de ça, elle ne se contente pas de cette spoliation qui est perpétrée en octobre 89, juste après la déclaration solennelle du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, qui déclare solennellement l'inviolabilité de la propriété, c'est assez cocasse. Mais dans la foulée, elle impose la constitution civile du clergé. Le 12 juillet 1790, tout clerc était tenu de prêter serment de fidélité à la nation, ce qui ne posait pas forcément de problème, mais y compris fidélité éventuellement contre l'obéissance à l'autorité épiscopale ou pontificale. Et donc cette constitution était, en droit au moins, potentiellement schismatique. D'où la résistance de tout ce qu'on a appelé le clergé réfractaire, qui a refusé le serment. Juste pour vous fixer, et assez rapidement, ce clergé réfractaire a été condamné à mort. Je vous précise, pour avoir quelques ordres de grandeur, que 1000 prêtres au moins ont été assassinés pour avoir refusé le serment. Et 200 religieuses, vous savez peut-être qu'on commémore aujourd'hui celles de Compiègne, qui sont quasiment toutes mortes à la guillotine ce 17 juillet, enfin 1794. Alors là, évidemment, c'est pas la même chose que le serment. C'est parce que la Révolution avait également aboli les vœux monastiques, considérant, c'est très intéressant là aussi, la Révolution est contractualiste et donc elle considère qu'un contrat c'est entre deux adultes majeurs consentants. Vous entendez la connotation sexuelle qu'on a assez régulièrement autour de cette rhétorique, que tout est possible entre deux adultes consentants. Et donc, en particulier, tout est possible si c'est mutuellement bénéfique. Et donc, si le mariage n'est pas mutuellement bénéfique, on l'abroge. C'est pour ça que la Révolution instaure tout de suite le divorce. Et évidemment, on ne peut pas aliéner indéfiniment sa liberté. Et donc, on abroge également les vœux monastiques. Donc, au nom de la liberté, on interdit la liberté de se marier. On n'interdit pas la liberté de se marier, mais on interdit le mariage irrévocable et on interdit les vœux monastiques. Et donc, cette révolution détruit évidemment tout l'ordre social, notamment dans son caractère catholique, et donc spécialement sur le mariage, évidemment, base de la famille catholique, c'est évident, et également sur le soubassement du clergé, qui est pour l'Église catholique absolument fondamental. Et ces deux structures majeures de l'édifice social de l'Église catholique ont été détruites dès 1790. Encore une fois, en parfaite conformité aux principes révolutionnaires, puisque vous savez que la Révolution ne voit que deux réalités dans l'ordre politique, c'est à la suite de Rousseau, l'individu tout parfait et solitaire, et l'État souverain. Et donc, elle va d'un même mouvement vers le totalitarisme, l'État peut tout, et vers l'individualisme le plus radical, comme je suis souverain, tous mes désirs doivent s'imposer à tout le monde. Enfin, et c'est le dernier élément, la Révolution met assez rapidement tout en œuvre pour éradiquer ce qu'elle appelle la superstition. Donc elle modifie le calendrier pour le remplacer par un calendrier grotesque où on célèbre le tonneau, tous les outils de la création. On abandonne les saints pour les remplacer par ça. On abandonne les 7 jours du calendrier juif puis chrétien pour avoir une semaine de 10 jours, ce qui, ça reboucle avec ce que disait Marion, rend d'immenses services aux grands libéraux, parce que en gros, il y avait à peu près 200 jours chômés dans une année dans l'Ancien Régime. Aujourd'hui, il y en a, donc il n'y a plus que le décadi. Et donc aujourd'hui, sous la Révolution, il n'y avait plus que le décadi et quelques fêtes révolutionnaires. Et donc concrètement, il en restait 5 fois moins, ou probablement plus même. Donc, immense avantage pour la liberté du travail et du commerce.
Là aussi, il est assez curieux que la gauche, qui veut en permanence réduire le nombre de jours travaillés et qui prétend soucier du bien-être des plus pauvres, applaudisse à ce genre de mise en esclavage. Mais bon, je voudrais juste finir cette évocation de la lutte contre la superstition par le culte complètement délirant organisé par Robespierre de l'intronisation de la déesse Raison, représentée par une courtisane, ce qui ne s'invente pas, à Notre-Dame de Paris. Évidemment, tout ça donne un peu envie de rigoler, mais évidemment, il y a quand même des gens qui l'ont payé de leur vie, et c'est beaucoup moins drôle. Et accessoirement, on a quand même détruit tout l'édifice français pour ces délires, et c'est pas terrible comme résultat. Et donc, face à cette agression, évidemment, la résistance fut elle aussi très largement religieuse. La carte de la réévangélisation de la Réforme catholique, puis du XVIIIe siècle, est quasi superposable à la carte de la résistance à la Révolution. Lyon, immense, enfin, ville très catholique, est la ville qui a le plus souffert de la Révolution. La Vendée, réévangélisée par Saint Louis-Marie Cagnon de Montfort, est la région qui a le plus souffert de la Révolution. Juste parenthèse à ce propos, vous savez peut-être que les lois génocidaires n'ont pas été abrogées et qu'on refuse de les abroger parce que ça serait attentatoire aux grands ancêtres. Bon, fin de la parenthèse. Au Sénat, j'ai essayé de mettre à l'ordre du jour une proposition de loi d'abrogation des lois génocidaires, ce qui me paraissait quand même pas extraordinairement anti-républicain, mais même ça, c'est trop. Donc, ce qui en dit long sur leur conception de la République, quand même. Je passe sur... Donc, évidemment, il y aurait mille choses à dire sur l'action anti-religieuse de la Révolution et la résistance religieuse. Voilà, une pensée particulière pour les carmélites de Compiègne qu'on fête aujourd'hui, une pensée particulière pour les carmélites d'Orange, toutes ces merveilleuses résistances, une pensée particulière. Moi, j'étais séminariste au séminaire des Carmes à une époque. Au-dessous de ma chambre, quelques étages en dessous, il y avait 100 martyrs de la Révolution. Alors le séminaire des Carmes avait cessé d'être catholique, mais pardon, j'espère que personne m'écoute, mais qu'au moins aucun évêque ne m'écoute, mais en tout cas, je trouvais très émouvant de vivre dans l'endroit où avaient été martyrisées ces excellentes personnes. Troisième partie, le Concordat, donc la Révolution. D'un côté, la partie chaotique de la Révolution s'achève en 1799 avec la prise de pouvoir de Bonaparte. Elle ne s'achève pas complètement puisque toute une partie de l'œuvre de Bonaparte consiste à sanctuariser les acquis de la Révolution. Du point de vue religieux, l'œuvre de Bonaparte, c'est essentiellement le Concordat de 1801. Alors, je note d'abord que cette paix religieuse est très ambivalente. Elle est d'un côté réellement une paix religieuse. À partir de ce moment-là, on peut de nouveau professer le culte catholique en public sans être obligé de se contraindre à la clandestinité. Mais pour autant, ça ne rompt pas avec les principes anticatholiques de la Révolution. En particulier, Bonaparte et le pape co-signataire du Concordat oblige la plupart des prêtres réfractaires à démissionner. Plusieurs commentateurs à l'époque et depuis ont contesté que ce soit de l'ordre du possible canoniquement. Ça, j'ai pas de lumière sur le sujet, mais beaucoup, notamment de gallicans, ont contesté que le pape ait ce pouvoir-là. Mais plus grave encore, la structure même de l'obéissance catholique était remise en cause, puisque le Concordat prévoyait que les textes pontificaux ne soient reçus dans l'Église de France qu'après approbation des autorités civiles, que les évêques ne soient... alors ça, pour le coup, c'était déjà le cas dans le Concordat de Bologne de l'Ancien Régime, mais que les évêques ne soient institués qu'après validation par le Conseil d'État. En tout cas, le plus grave problème de mon point de vue, c'est que les clercs deviennent des fonctionnaires d'État, puisque le Concordat, fondamentalement, reconnaît la spoliation des biens du clergé de 1789 et 90, et en échange, salarie tous les fonctionnaires du culte.
C'est un échange absolument délirant. Hein. C'est vraiment la blague qu'on disait sur les bolcheviks, c'est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Donc on nous prend l'argent et on veut bien, en échange, nous payer nos prêtres. Enfin, c'est quand même nous qui avions constitué le patrimoine pour payer ces prêtres. Donc c'est pas vraiment un cadeau. Mais en attendant, c'est comme ça que ça a été signé. Et donc l'autre partie, évidemment, il faut regarder la partie positive également du Concordat. La partie positive, c'est que l'Église de France renaît de ses cendres, et l'Église de France au XIXe siècle, c'est un foisonnement incroyable. La quasi-totalité des missions catholiques à l'étranger du XIXe siècle, c'est des missionnaires français. On a fait un travail absolument colossal en France et ailleurs pour la réévangélisation. Encore une fois, pour moi, le plus désagréable, c'est de savoir que les prêtres deviennent des fonctionnaires et que les évêques deviennent ce qu'on appelait des préfets violets. Vous savez que le violet, c'est la couleur des évêques, et donc ils devenaient l'équivalent des préfets dans leur département. Ajoutons qu'à côté du Concordat, Bonaparte a adjoint, sans l'accord du pape pour le coup, des articles organiques qui étaient pour le coup quasiment schismatiques, mais ça, pour le coup, le pape les a jamais acceptés, et ils sont tombés au moment de 1905, la rupture unilatérale du Concordat. J'en viens maintenant à la contre-révolution classique. Donc, l'attitude de la contre-révolution face à la révolution du point de vue religieux. Donc, vous savez que la monarchie légitime est restaurée en 1814, puis en 1815. Elle tombe de nouveau en 1830. Et donc les principes de la contre-révolution ont été bâtis, évidemment, c'est des principes d'Ancien Régime, mais on réagit à la nouvelle situation dans les années 1790. Bonald et Maistre, qui sont les grands maîtres de la contre-révolution, écrivent à cette époque-là. Et puis, ça se développe sous la Restauration. On essaye d'appliquer les principes de Maistre et Bonald avec un succès mitigé. Hein. Les ultras, donc les royalistes canal historiques, si je puis dire, sont en général assez déçus par la Restauration. Mais, évidemment, comme c'est la royauté légitime, ils soutiennent quand même toutes les entreprises qui sont faites dans le bon sens. Mais en particulier, beaucoup d'ultras sont très hostiles au fait qu'on conserve le Concordat sous la Restauration. C'est d'ailleurs une des raisons de l'évolution de Lamennais. Vous savez peut-être que Lamennais, avant d'être le libéral et l'apostat qu'il est devenu, a été un ultra, et ça a été une des plus grandes plumes du parti ultra. Et à l'époque, il dit « c'est inadmissible qu'il y ait encore des évêques gallicans, c'est inadmissible que le Concordat soit maintenu. Vous n'êtes pas le fils aîné de l'Église si vous ne faites pas votre boulot de ce point de vue-là. » Donc la contre-révolution prend son tour classique, si je puis dire, après 1830, et surtout après 1848. Après 1830, c'est la chute de la monarchie légitime. Et après 1848, c'est la révolution et donc le retour, si je puis dire, de Pie IX, parce que Pie IX a été élu d'abord comme pape libéral, et alors je ne suis pas sûr qu'il aurait été un pape libéral, mais en tout cas 2 ans plus tard, la révolution éclate dans ses États, et après ça, il devient le pape réactionnaire qu'on a connu, c'est-à-dire le pape du syllabus, le pape qui a hérissé le poil des révolutionnaires pendant tout le 19e siècle. Et donc, vous avez Henri V et Pie IX qui sont les deux mains, si je puis dire, de la contre-révolution. Le syllabus, donc la gloire de Pie IX étant, donc le syllabus, c'est 80 propositions condamnées, dont cette proposition que je trouve sublime et qui fait sauter en l'air tous les modernes, c'est le pontife romain peut et doit se réconcilier avec le monde moderne. Non, il n'y a absolument aucun impératif pour que le pontife romain accepte les principes de 89, et d'ailleurs c'est pas possible. Voilà, et donc Pie IX a tenu là-dessus. Henri V, donc le petit-fils de Charles X, a tenu sur la contre-révolution politique et sociale, et Henri V est donc le roi de droit des catholiques sociaux. Vous savez qu'avant Léon XIII, Henri V a fait une lettre aux ouvriers qui est un chef-d'œuvre du catholicisme social. Ce qu'évoquait Marion avant la Révolution l'a aggravé avec les lois, donc l'abolition des privilèges, la loi Le Chapelier et d'Allard, livre les ouvriers à l'arbitraire du libéralisme économique, enfin pas uniquement économique, mais entre autres économique, et donc pendant tout le 19e siècle, les lois sociales sont des lois des catholiques sociaux. Vous connaissez peut-être les noms de La Tour du Pin, d'Albert Demain.
Donc c'est des gens qui sont réactionnaires et pas du tout socialistes, qui luttent contre les conséquences sociales de la Révolution. Juste une parenthèse, vous savez peut-être que la première occurrence dans la langue française du mot socialiste dans le vocabulaire politique, c'est dans les années 1790, je crois que c'est 1796, pour désigner les royalistes. Parce que les royalistes étaient non individualistes et donc ils étaient socialistes. Évidemment, le monde a changé, mais donc je prétendrai pas du tout être socialiste, mais enfin, dans ce sens-là, je dois bien l'être. Évidemment, donc Pie IX et Henri V sont des contre-révolutionnaires globaux et ils tiennent en particulier à cette autorité fondamentale dans tout l'édifice catholique et en France en particulier, de l'autorité pontificale, très menacée par les menées maçonniques et libérales en Italie. Et donc le roi très chrétien en France est le fils aîné de l'Église et par ailleurs le protecteur de l'Église gallicane au sens ancien du mot. Voilà. Mais donc au XIXe siècle, progressivement, puisque l'Église gallicane a cessé d'exister, en tout cas au sens bossuet du terme, la contre-révolution devient ultramontaine. Elle ne l'a pas toujours été, mais elle l'est devenue. Et donc, aujourd'hui, religieusement, la contre-révolution, c'est évidemment la défense du Christ roi, la défense sociale et politique de la royauté du Christ, donc le refus de 89. C'est aussi, au plan social, la doctrine sociale de l'Église, et donc le refus de l'individualisme et de l'arbitraire libéral. C'est encore la piété contre-révolutionnaire au Sacré-Cœur en particulier. Parelmonial, à l'époque, est un grand lieu de pèlerinage légitimiste. Il y a aussi toute la dévotion à Sainte-Anne-d'Auray, qui est un grand lieu de pèlerinage légitimiste également. Je crois que c'est le seul endroit où il y a encore une statue d'Henri V, à ma connaissance. C'est aussi une dévotion à la personne du pape, et après au pape enfermé à Rome. Vous savez que beaucoup de légitimistes s'engageront dans les zouaves pontificaux, et quand ils reviendront en France après la défaite de 1870, après la chute de Rome, ils s'engageront dans la guerre contre les Prussiens avec le drapeau au Sacré-Cœur derrière Charette et la bataille de Loigny. Là, vous connaissez cette histoire, j'imagine. Donc, voilà brièvement ce qu'on peut dire sur l'aspect catholique de la contre-révolution. Je voudrais, parce que le temps passe et j'ai déjà dépassé, je pense, mon délai, je voudrais juste conclure, et donc aller très vite sur la suite, conclure sur le fait que la révolution est fondamentalement une attaque contre l'âme catholique de la France. Et donc la contre-révolution, puisque c'est le contraire de la révolution, ne peut pas être autre chose qu'une restauration de cette âme catholique. Ce qui entraîne des conséquences politiques et sociales profondes, mais en mettant les choses dans l'ordre. C'est d'abord religieux, puis politique, puis social, puis économique. Et donc il y a un ordre. La contre-révolution, c'est aussi le choix de l'ordre. Et donc la première chose que nous critiquons, enfin que la contre-révolution critique, mais comme je suis contre-révolutionnaire, je dis nous, dans la déclaration de 1789, c'est que c'est un anti-décalogue, en particulier parce que évidemment vous savez que dans la déclaration des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses qui matériellement sont communes avec le décalogue, le droit à la vie étant le pendant d'une tu ne tueras pas, sauf que la grammaire est exactement inverse. Le décalogue, c'est une loi qui nous est donnée, une loi de devoir qui nous est donnée par le Créateur, nous expliquant ce que c'est que la nature humaine, et qui connaît bien puisque c'est lui qui l'a créée. Et la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'inverse, c'est les hommes qui se donnent des droits et qui peuvent donc se les retirer. Je rappelle quand même que la Vendée a été génocidée au nom des droits de l'homme. Et c'est pas un paradoxe, c'est tout à fait cohérent. Puisque ça n'était plus des êtres humains, c'était des bêtes sauvages, on ne pouvait évidemment plus les défendre au nom des droits de l'homme. Donc la révolution ayant été une attaque contre l'âme catholique de la France, la contre-révolution doit être une restauration, encore une fois, dans l'ordre de cette âme catholique. Et donc, les contre-révolutionnaires, et spécialement les légitimistes aujourd'hui, répétaient volontiers, à la suite de la plupart des contre-révolutionnaires, mais c'est Pinoteau, je crois, qui avait trouvé la forme canonique, si je puis dire, pour notre temps. Pinoteau, donc, qui a refondé la légitimité, enfin, qui a fait sortir la légitimité des limbes. Et donc avec Hervé Pinoteau, avec Daniel Amiche, avec cher abbé Chanu, qui est maintenant rappelé à Dieu, et quelques autres qui étions qualifiés à la Zarzuela, donc vous savez la cour d'Espagne, la cour libérale d'Espagne, on était qualifiés souvent de la garde noire,
parce qu'il nous appréciait pas beaucoup, je dois dire. Il nous lisait beaucoup, mais il nous appréciait pas beaucoup. Donc, nous, ce que nous disions, c'est que nous étions d'abord catholiques, ensuite français, ensuite royalistes, et enfin légitimistes. Et donc, la fidélité à la monarchie légitime, ça n'est, d'une certaine façon, ça n'est que la cerise sur le gâteau, et ça n'est pas du tout le centre de l'engagement politique. Plus exactement, c'est la conséquence de l'engagement politique. La fidélité au roi légitime étant la conséquence de la fidélité au roi des rois. Et donc le désir de voir un ordre social chrétien porter ses fruits dans tous les domaines de l'existence, donc c'est, vous savez, le chant traditionnel, hein, nous voulons Dieu, non pas simplement dans nos familles, dans nos âmes, mais aussi dans nos écoles, dans nos tribunaux, etc. Donc, au non serviam de la Révolution, nous opposons le « nous voulons qu'il règne sur nous ». Donc, c'est pour ça que, pour nous, Quas Primas, le Christ roi et la royauté politique du Christ, est une encyclique fondamentale. Enfin, voilà, c'est tout à fait fondamental. En face du refus de Lucifer et de la Révolution, nous devons nous répondre par le choix de servir d'abord notre Créateur et ensuite son lieutenant sur cette terre, et puis toutes les autorités légitimes qui en découlent dans leur ordre. Merci. 引き続きまして日本語訳を読ませていただきます。カトリシズムと反革命、第一に革命の種ということで、フランス革命はフランス王家とカトリック教会との切っても切れない関係を視野に入れると、根本的に王政に対するよりもはるかにカトリック教会に対する革命でありました。18世紀を通じて2つの主要な主張が人々の心の中に革命への道を開いてきました。一つはジャンセニスムで、ラシーヌやパスカルといった前世紀の偉大な作家の多くに影響を与えています。そもそもジャンセニスムは聖アウグスティヌスを再発見するという形で生まれました。ペラギウスの異端思想に対して神の恩寵を説いた偉大な教会博士であります。そして王やローマ教皇が主張に対する断罪を重ねるにつれ、ジャンセニスムはカトリック教会の真っ只中でルターやカルバンによる過激な読み方を凌駕しながら、フランス王政とローマ教皇庁の双方に敵対する破壊的な、また奔放に神秘主義的な思想としてますます発展していきました。しかもフランス王国の大貴族の多くは子どもの教育をジャンセニスムの家庭教師の手に任せたのです。第二の主張として挙げなければならないのは、理性の啓蒙を意味する啓蒙主義として知られるものです。ドイツのカント、スコットランドのヒュームというように、千変万化のこの主張はヨーロッパ全土を席巻し、フランスではボルテールやディドロといった作家をその旗手としました。彼らはどちらかといえば凡庸な哲学者で、一般にヒューマニズムの評価を得ているものの、グザビエ・マルタン教授による近年の研究が明示したように、実際にはヒューマニストとは程遠かったもの。けれども筆性があり、何よりも群れで行う狩りを得意とし、彼らに歯向かう度胸のある作家があろうものなら徹底的に嘲笑しました。彼らは何にも増してカトリシズムを軽蔑していました。曰くカトリシズムとは仮想階級を無知と霊俗の中に保つにはもってこいだが、自分らのような偉大な頭脳にとってはまるで足元にも及ばない迷信に過ぎない。彼らは通常当時啓蒙先生君主と呼ばれたものを好みました。プロイセンのフリードリヒ2世がその規範で、つまりは啓蒙主義に仕える権威主義的な政権であります。同じようにカトリック教会を敵視し、フランス革命に深い影響を与えた作家がいます。それはジャン・ジャク・ルソーです。ジャコバン派のほとんど、特にロビスピエールは、ルソーこそが自分たちの父であると明言しています。ルソーは何よりも精神界と世俗界の区別を断固として否定しました。ところがこれこそがカトリシズムがもたらした最も重要かつ独自の政治的帰結の一つなのです。政治における宗教的中立はフランス革命の産物であるのが今日では一般論となっているので、この点は強調する必要があります。ルソーの代表作である社会契約論の中で次のように魅惑的に語られています。ここからは、岩波文庫の和訳からの引用になります。イエズスが地上に霊の国を建てようとしてきたのはこういう状況においてであった。このことが宗教の秩序を政治の秩序から引き離し、国家が統一されたものであることをやめさせ、キリスト教の諸人民を絶えず悩ましてきた国内分裂を引き起こすことになったのである。こうした二重の権力から果てしない管轄闘争が生まれて、これがキリスト教国においてはおよそ良い政治というものを不可能にしてしまった。
この良い政治ということに関しての訳中をご紹介いたします。原文はポリティであり、アリストテレスの政治論の中、堕落した民主制に対する健全なポリティだということで、岩波文庫の和訳にはちょっとズレが生じているようです。意訳として当たりますが、ルソーの込めたごまかしが原文にあります。鍵括弧、私がアリストテレスの理論をよく知っているよ、鍵括弧閉じといったアピールがあるが、同時に彼が言うポリティは最終的に民主主義となり、アリストテレスがまさに混沌をもたらす最悪の生態だとしたことから見ても、ルソーがアリストテレスの理論を逆さまにしているというものです。本文に戻ります。およそ強い政治というものを不可能にしてしまった。そして主君と僧侶とのどちらに従う義務があるのかを最終的に知るなどということは決してできない相談であった。あまたの人民がヨーロッパとその周辺においてさえ古代の制度を維持し、もしくは再興しようとしたが成功しなかった。キリスト教の精神は全てを勝ち得た。聖なる礼拝は依然として主権と独立したままであったが、または一旦は主権に依存するようになっても再び独立し、国家体としての必然的なつながりを持たなかった。マホメットは極めて健康な考えを持っていた。彼はその政治組織をうまくまとめてあげた。彼の統治形態がその後継者たるカリフの下で存続している限り、この当時は文字通り統一的なものであって、この点では立派なものであった。以上が社会契約論岩波文庫の和訳より引用です。言い換えれば、フランス革命は宗教的対立を発明したのとは程遠い。むしろルソーの忠実な弟子として精神界と世俗社会の区別に終止符を打ち、古代の真剣政治を復活させようとしたのです。つまりルソーが踏襲したホブスの表現によれば、双方の和紙帝国の象徴である和紙の双方は霊的権力と世俗権力を象徴する閉じの2つの頭の再統一を目指したのである。実際には国家による教会の吸収に他ならない宗教的中立閉じという近世的な装いを用いたのはそのためである。第2にカトリシズムに対する革命。フランス革命は具体的にカトリシズムに対して何をしたのか。まず第一に聖職者の財産を国有化しました。三部会は破滅的な財政状況に対処するために召集されたことを思い出さなければなりません。そして当時教会は一般に王国の土地の約 10%、 今日では約 1兆ユーロに相当しますと見積もられる巨大な資産を所有していました。この教会資産は当時の反教会的プロパガンダが主張したように、決して怠惰な堕落修道士を超えさせるために使われたものではない。これは何世紀もかけて信徒から寄せられた寄付や遺産の蓄積であり、フランスの最も美しい歴史的建造物の数々を築く財源となりました。そして何よりも今日では福祉政策と呼ばれる体制を支えてきました。国中の医療、社会制度、学校、大学制度がこの財源に頼ってきたのです。このような教会の資産を国有化したことは大変な経済的誤算だったと言わなければなりません。我々の今日の福祉国家ははるかに莫大な負担を私たちに強いています。国の教育予算を除いても7500ユーロ以上、つまり我々の毎年教会資産の総額を消費しているのです。それも債務であるため、私たちの子孫に負担を押し付けることになります。その一方で、一握りの特権階級にとっては素晴らしい取引でした。かつて英国のヘンリー18世が英国国教会の財産を世俗化した時と同じです。ちなみにかの有名なフランスを牛耳る200の家系神話なるものが生まれたのもこの時期だったことに言及しておきます。そして左派がこの200の家系を批判する一方で、その懐を肥やさせたフランス革命に対しては称賛を惜しまないありさまを見るのは滑稽極まりないです。この200の家系とは実際にはナポレオン・ボナパルトが10年間の無政府状態の後、フランス銀行、つまりは造幣権を委ねた200人の面々のことなのです。フランス革命のおかげで経済的に最もうまい汁を吸った人々にとっての最大の関心は通貨の安定であるという実に理にかなった原則から発したことです。しかしフランス革命はこの教会財産の剥奪だけでは満足しませんでした。ちなみにこの剥奪が
実施されたのは1789年8月26日、人民と市民の権利の宣言内で所有権の不可侵性が厳粛に宣言された直後の1789年10月だったのだから皮肉です。1790年7月12日には聖職者民事基本法が重ねました。これに基づいて全ての聖職者は司教または教皇権威に逆らってでも国家への忠誠を誓うことを義務付けられることになりました。けれども何よりもこの聖職者民事基本法はローマ教皇庁から独立した真の国教会を創設するものでした。フランスの聖職者たちは請願者と非請願者とに分裂することになります。そして非請願者は瞬く間に非合法化されます。1793年10月21日に請願を拒否する司祭を非合法化する政令が発せられた後、1000人以上の司祭と200人以上の修道女が殉教したと推測されます。さらにフランス革命は功利主義的、契約主義的イデオロギーに基づくため、一時的に、契約的な関係しか許容できません。現代の雇用法でいうところの短期契約はまさにこれに属します。フランス革命が直ちに婚姻制度を攻撃したのもそのためです。革命政権は離婚を合法化したのです。結婚とは本来解消不能な約束であり、ルソーによれば完全で孤独な個人と国家という近代人が唯一認める2つの政治的現実、個人および国家は共に主権を持ち、いかなる社会的現実もこれを起こすことは許されない閉じから逃れる共同体を生み出す制度だからです。同様に修道請願と聖職請願も禁止されました。修道者は修道院を去ることを強いられ、一部の司祭は死刑の脅迫のもとに結婚を強要されたのです。最後にフランス革命は迷信を根絶するためにあらゆる手段を講じます。暦を変更し、聖人を否定し、カトリック暦である週7日制を廃止し、週10日制デカディ10日信仰に由来するものですを採用します。この共和制の暦は富裕層にとって労働者の休息日を減らすという特別な利点もありました。ここでもまた最貧困層の境遇を最も考慮する政治を主張する左派がこの種の奴隷化に搾取を食るのはむしろ不思議なことです。実際にはいまだにアンシャンレジーム旧体制にすりつけられている奴隷制なるものよりもはるかに残忍なのに、また革命政府はパリのノートルダム大聖堂に理性の女神を祀るといった奇抜な崇拝を導入します。かくなる侵略行為に対する抵抗運動もまた大いに宗教的なものでした。例えば請願を拒否する司祭たちは良心に忠実であるために教区や快適な生活を捨てる道を選んで抵抗します。また修道院を追放された修道女たちの中には即座に非合法な形で修道生活を続けることで抵抗し、その挙句にコンピニエンヌやオランシュのカルメル会修道女たちのように朗らかに歌いながら殉教していったものもあります。また国王ルイ16世は数々の反宗教的な措置に拒否権を発動して抵抗し、その代償として命を落とします。まとまった民衆による抵抗も起こりました。バンデ地方その他多くの地方の人々の放棄の最大の理由の一つはカトリック信仰への愛着でした。革命前の数十年の間、福音の再建がよりよく行われていた地方ほど革命に対する抵抗が強かったことは注目に値します。例えばバンデ地方がフランス革命による強制的な脱キリスト教化に対して最も強力に抵抗することになったのは聖ルイ・マリー・グリニョン・ド・モンフォールによる宣教という土壌があったからです。3番目、第3コンコルダ政教条約。ボナパルトが政権を握ると1801年のコンコルダという形で市民の平和とともに宗教的平和がもたらされます。しかし実際にはこの宗教的平和は革命の反カトリック主義との断絶を意味するものではなかったです。まず第一に反革命の立場を表明していた司教のほとんどが辞職を求められます。けれどもその当時だけではなく今日の論者の多くがそのような要求が教会法にかなった正当性を持ち得たかどうかを疑問視しています。さらに深刻なのはローマ教会の構造そのものが問い直されたことです。というのもローマ教皇庁の教書改勅などはフランスでは民政当局の承認がなければ受け取ることができなかったからです。最終的に聖職者は国家から給与を受ける単なる公務員にされてしまいます。過去1789年に教会が保有していた財産の決定的な放棄と引き換えに、つまりフランス史上最大の剥奪政策の受け入れと引き換えに、
実際に司教たちが19世紀を通じて紫の知事司教服の色にちなんでと呼ばれさえした事実が彼らの国家権力に対する自由の制限を物語っています。カトリック教会はまたあらゆるミサで共和国とその第一執政のために、そして皇帝のために公に祈ることを義務付けられます。最終的にコンコルダの言葉によってカトリック教会はフランスと国家元首の国境ではなくなり、アンシャンレジウムの基本法はカトリック以外の者が大いにつくことを禁じています。大多数のフランス国民の宗教に過ぎなくなったのです。コンコルダに署名した後、ボナパルトは教皇の承認なしにコンコルダを解釈する規範として国務院の考慮した付属条規をコンコルダに追加し、カトリック教会の国会の従属性をさらに加速させます。つまりカトリック教会は革命による無政府状態と迫害を終結させてくれたこの新たな権力者ナポレオンに最もな理由からを感謝をし、なんとか本体を保ちながら革命の混乱を乗り切り、殉教者を誇りに思うことができた一方で、10年に及ぶ革命の末にいかなる国王も夢見ることすら許されなかったほどの国家による統制に屈するという大惨劇に甘んじることになったのです。1830年古典的反革命運動。1830年、正当な王政が崩壊した後、反革命運動は徐々に今日我々の知っているような様相を呈していくことになります。シャンボール伯アンリ5世と教皇ピウス9世はそれぞれの立場からこのことに大きく貢献します。ピウス9世は1846年に教皇に選出された当初、リベラル派とみなされていました。けれども1848年のフランス2月革命によって公共領を追われる浮き目に遭い、一気に反動派に転じます。その後シラバス五流表と訳されています。80か条の断罪される命題を集積したもので、最も有名な最後の断罪されるべき命題はローマ教皇は現代世界と和解することができ、また和解しなければならないというものであるを公布した教皇として、また無限罪の恩宿りを教条化した教皇1850年にこの教義を公布したとして、さらには教皇の不可謬性の教皇1870年の第一バチカン公会議で公布された教義として知られるようになります。またキャブールやギャリバルディらによる自由主義フリーメンソン勢力に抵抗した教皇でもあります。この勢力はサブワ王政の利権のためにイタリア半島の独立国家を一つずつ破壊してイタリアの統一を図っています。何年もの間、世界中のカトリック信者、とりわけフランスの正統王朝派はローマ教皇庁を財政的軍事的支援をし続けます。けれどもローマ教皇庁は1870年公会議の最中に陥落したのです。ビクトール・エマニュエル王の提案した協定案を断固として跳ねつけたローマ教皇は以後バチカンの囚人となり、バチカンの貴族階級は物印として黒い貴族となったのです。教会の長男、究極のキリスト者であるフランス王が教会の敬虔な息子であると同時にガリア教会の保護者としてローマからの独立を培うことができた時代はとうの昔に過ぎ去りました。今後ウルトラモダニズムと反体制運動は手を携えて進むことになります。ここで反革命運動の経験を表す色彩に言及しておきましょう。それは数々の巡礼、オーレ・パレルモにあるルルド、聖母マリアへの献身、精神への御心の敬意などからなるものでした。この御心の紋章はバンデ地方の人々が1893年に出陣する際に身につけていたものであり、バンデの偉大な指導者フランスワ・ド・シャレットの子孫のアナターズ・ド・シャレット将軍率いる教皇のズアーブ兵が不仏戦争の勃発とともに仏軍に加勢するためガリバルディに占領されたローマを去るときに再び身につけたものです。またフランス革命による罪の償い、フランスとフランスの正当な国王はその司令官に過ぎない天上の王との和解の祈願、キリストの御心に捧げられたモンマルトルのバシリカは何よりもこの贖罪と神の怒りの鎮静の祈願を込めて建設されたものです。そして時には大いなる王国と天使のような教皇の最大に対する神秘的な無双であります。世俗的な視野においては反革命運動はフランス王家の家長である正統派の王に対する忠誠によって特徴づけられます。正統な国王とは
19世紀後半の大半においてシャルル10世の孫で、父の暗殺の数ヶ月後に生まれたことから奇跡の子と呼ばれたシャンポール伯アンリ5世でした。この忠誠心は当時存在していたその他のあらゆる政治的立場と一線を画すものでした。それらは例えばオルレアン主義、ブルボン家の若い分家の支持、とりわけ政治的自由主義的立憲君主制の支持、あるいはボナパルティズム、ナポレオン一世の子孫の支持のみならず、ナポレオン一世が樹立させたカエサル的政体、民主的な装いの独裁体制からなる奇妙な政治体制、つまりは強権の支持と同時に1789年の革命原理の需要、あるいは共和主義などです。政党王朝派は政治におけるあらゆる近代的原則、つまり契約主義や個人主義、唯物論やジャコバン主義などの一切を例外なく拒絶します。彼らは正当な王権の再建を目指すだけでなく、フランス王家とその国民との間の合意を強靭にしてきたすべてのものの復権を望んだのです。そのために旧来の同業組合の復活を望みます。何世紀にもわたって勤勉なフランス人を守ってきた同業組合が革命によって消滅したために、労働者は前代未聞の暴政にさらされることになります。契約の自由の名のもとに、女性や子どもたちに1日12時間、時には夜間労働さえが課せられるようになります。その利益を貪るのはメロビング朝以来、フランス王国にあらゆる慈善事業を提供してきた教会の遺産を破壊することによって己の富を築いた連中でした。政党王朝派は最初の社会的カトリック者となったわけです。そして労働者の生活条件の最初の具体的な改善策を提唱します。彼らはまた旧来の地方の自由特権の再生を目指しました。そしてもちろん革命の苦難を脱したフランスのカトリック教会が、とりわけフリーメイソンの影響下で反教会のプロパガンダに扇動された民衆を再び福音化にするために行っているあらゆる努力を支援します。政党王朝派たちは特に多くの政府による妨害にもかかわらず、カトリック教会がその教育使命を全面的に再開できるように戦います。いかなる面においても勝利することはありませんでしたが、フランスは古来の地方を完全に無視した県に分割されたままであり続け、同業組合は今日に至るまで禁止され、階級授与の独占的保持をしています。1789年に導入された諸原則を完全に覆すことはできないまでも、その実施をある程度緩和させる重要な改善策を獲得することには成功しました。いずれにせよ、カトリックの信仰がこの反革命運動に深く根を下ろした魂だったことは見て取れます。フランス革命はフランスのカトリック魂に対する攻撃でした。したがって反革命はそのカトリック的魂の復活でしかありません。もちろんそのためにあらゆる政治的社会的影響が付随しますが、そのことによって秩序が回復されるのです。1789年に発表された人間と市民の権利宣言については、私たちが最初に批判するのはそれが10回に反するものだということです。実際にはかなりの数の権利が10回の課す義務と合致しますが、宣言が持つ極度の革命的精神によってこれら一切の権利が結局なし崩しにされてしまうのです。それは1793年に人権の名のもとに近世最初の大虐殺が組織された事実を見ても分かります。エルベ・ピノド、ダニエル・アミーチェ、シャミー神父、その他多くの人たち、アンジュー公の長男と父であったスペイン国王ホアン・カルロスのサルスエラの宮廷で、このクロエ兵と呼ばれていた人々はフランス正統派新聞を憂慮しながら熱情的に読んでいました。と幾度も喜んで繰り返すように、私たちはまずカトリックであり、次にフランス人であり、その後に王党派であり、最後に正統派なのです。正統な王への忠誠は王の中の王である方キリストへの忠誠の結果に過ぎないのです。そして伝統的な秩序の復興の願いは、キリスト教的社会秩序が生活のあらゆる分野で実を結ぶのを見たいという願望の結果です。革命の叫ぶノンセルビアム、私は奉仕しないは、政治的秩序においてルシファー的秩序を加速させる一方です。それに対して私たちは、まず私たちの創造主に自由意志から奉仕することを明言します。
次にこの地におけるその方の司令官である私たちにとっての正当な王に仕える意思を、そしてさらにはすべての正当な権力に順に従って仕える自由意志のあることをここに宣言いたします。以上で第6を終わります。Puis-je ajouter quelque chose, quelques mots? Merci beaucoup. Il fallait traduire ce texte, y compris celui de samedi, en très peu de temps. Et je n'étais pas disponible parce qu'il y a plein de choses à faire. Et j'ai demandé à une amie qui a chaleureusement accepté ce travail. Et pour lui remercier, permettez-moi de présenter ses impressions de ce travail. Merci. Et le très vénérable père Soichi Washita écrivait dans son Depositum Fidei ceci: la décadence du christianisme dans le temps moderne est due à l'oubli des efforts de sanctification de l'âme à la manière de l'imitation de Jésus-Christ, d'étudier les divers problèmes politiques et sociaux qui ont contribué à la destruction de l'Église est certes très très important. Cependant, cette attitude d'aller toujours chercher un responsable extérieur n'aurait-il pas le danger de nous faire sentir être les seuls justes et bons dans ce temps de chaos et faire gonfler notre propre orgueil? N'est-il pas encore plus important d'examiner tout ce qu'il y a de moderne et de corrompu d'abord dans notre propre âme à l'aide de la lumière du Saint-Esprit? Je crois que nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas nous qui avons la puissance de changer le cœur, mais seul notre Seigneur. Et pour implorer notre Seigneur, rien n'est plus puissant que les efforts pour sa propre sanctification, par les prières, par les détachements des choses du monde, par l'acceptation de toutes les souffrances comme notre croix dans une profonde humilité. Nous ne laissons pas contaminer un constant esprit de protestation, mais apprenons d'abord la douceur de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je ne vais sûrement pas commenter ça, je trouve que c'est tout à fait juste, mais la contre-révolution, c'est d'abord la réforme spirituelle, intellectuelle et morale. Ça a toujours été dit et répété, il faut commencer par se contre-révolutionner soi-même.